place encore dans ce lieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut simplement acclamer? Lorsque le Seigneur te donne sa domination, c'est pour que tu exerces une autorité, pour que tu exerces ton influence sur quelque chose, sur les choses qui t'entourent. Alléluia. Et lorsque maintenant il parle du pouvoir qu'il a mis entre tes mains, le pouvoir c'est une capacité de produire un effet sur des choses. Une capacité de produire un effet sur les choses qui t'entourent. Amen. Et nous allons commencer par le début. Nous allons aller au jardin d'Éden. Lorsque le Seigneur a créé toutes choses, il a fini de créer toutes choses et il a vu que cela était bon. Et il a dit, bon, maintenant, nous allons créer l'homme à notre image. Il a créé l'homme et le mit dans le jardin d'Éden. Nous allons prendre Genèse au chapitre 1 au verset 26. Je lis la parole de Dieu. Amen. Il dit à partir du verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Nous voyons cela que lorsque le Seigneur a fini de, lorsque Dieu le Créateur a fini de créer toutes choses, il mit l'homme et lui donnait la domination sur tout ce qu'il avait fait. Il n'a pas mis d'exception. Vous savez, cet article indéfini que la Bible utilise, quand elle dit tout, ça veut dire qu'elle ne met rien à part. Quand elle dit que le Seigneur a mis tout entre ses mains, que le Seigneur lui a donné la domination. D'abord, il commence par aller dans le détail, il commence des poissons, les oiseaux. Ensuite, il dit sur toute la terre. Ça veut dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'exception. On ne dit pas, dans le deuxième ciel, non, ça c'est pas pour vous, ou sous la mer, non, ça c'est pas pour vous. Il dit toute la terre. Amen. Ensuite, nous allons prendre maintenant le psaume de David. Parce que le Seigneur maintenant s'adresse aussi à David, afin d'aller encore dans la profondeur des choses. Le psaume au chapitre 8. Chapitre 8 et au verset 7. Psaume 8, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. Dans Psaume chapitre 8, verset 7. Psaume 8, verset 7. C'est ce que j'ai dit. S'il y a des nœuds à Quelqu'un a une autre... 8. Oui. Il est écrit ceci dans Psaume chapitre 8 au verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Le Seigneur dit encore là à David il nous a donné la domination sur toutes les œuvres, pas de nos mains, mais les œuvres de main de l'Éternel. Alléluia. Il dit qu'il a mis, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Nous allons aussi aller en Job, au chapitre 38. Job, au chapitre 38, au verset 12 à 13. Si quelqu'un peut nous faire la lecture. Amen. Depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle attrape les bords de la terre et que les méchants en tombent? Alléluia. Amen. Nous sommes passés du psaume à Job. Pourquoi? Parce que le Seigneur vient maintenant à demander à Job, c'est vrai dans ses difficultés, il dit, mais est-ce que tu sais ce que j'ai mis entre tes mains?
Peut-être que tu ne sais pas que les étoiles te sont soumises. Peut-être que tu ne sais pas que le soleil t'est soumis. Peut-être que tu ne sais pas que l'aurore, c'est à toi de le soumettre. Tu as la domination sur toutes ces choses. C'est pour ça qu'il lui demande, mais depuis que tu existes, est-ce que tu sais ces choses? Est-ce que toi, tu t'es levé le matin et tu as commandé le matin, bien-aimé? Pourquoi j'arrive à ce verset? Parce que nous, en tant que chrétiens, c'est vrai qu'on dit souvent que nous dormons beaucoup, nous laissons à l'esprit d'assoupissement de prendre la place. Vous savez, comme je disais à mes enfants, les musulmans se lèvent, ce n'est pas un mauvais exemple que je suis en train de prendre, je ne suis pas en train de les critiquer. Ils se lèvent et ils prient très tôt le matin. Je me suis demandé, mais... Parce que vous savez, une fois j'allais dehors pour distribuer les prospectus pour le séminaire qui est passé la dernière fois, et je voyais des gens, des musulmans passer. Je me dis, mais eux, c'est vrai qu'ils peuvent se demander aussi, moi, qu'est-ce que je faisais à cette heure-là dehors? Et moi, je me posais la question, qu'est-ce que eux, à cette heure-là, ils faisaient dehors? Vous savez, ils sont en train de marcher dans le quartier et ils sont en train de dire des incantations. Le Seigneur a attiré mon attention. Il dit, mais vous voyez, il dit, tu vois, ces hommes, ils ne dorment pas. Même si c'est une personne, même si c'est deux personnes, même si c'est trois personnes, ils se lèvent à l'aurore, parce que c'est à l'aurore que tu peux prendre la domination, c'est à l'aurore que tout est soumis en tout temps. Mais à l'aurore, tu peux parler aux étoiles, tu peux parler aux éléments, et les éléments peuvent t'entendre, parce que le Seigneur, il te dit qu'il t'a donné la domination sur toutes les choses, sur toutes les choses de la terre. Alléluia. Donc le matin, eux, ils se lèvent et ils prennent l'autorité déjà sur la journée. Pourquoi à chaque fois nous nous laissons simplement dominés par notre journée? On dit, oh là là, cette journée, si elle était à refaire, vraiment, je la referais, mais d'une autre manière. Parce que nous n'avons pas pris autorité, parce que nous n'avons pas pris la domination que le Seigneur nous a donnée, afin de pouvoir poser les fondements de notre journée. Amen. Nous subissons, jour après jour, nous subissons les journées. Parce que nous ne devons pas à l'aurore pour prendre autorité sur ces étoiles, sur la lune, sur le soleil, pour lui dire, durant cette journée, voilà ce que je veux que toi tu accomplisses. Voilà ce que je veux que toi tu fasses dans ma vie. Amen. C'est pour cela que le Seigneur demande à Job, il dit, mais depuis que toi tu existes, est-ce que tu sais que toutes ces choses te sont soumises? Nous allons encore aller dans la Bible. Parce que certainement il le dit à Job, mais il y a d'autres personnes qui l'ont expérimenté. Lorsque nous voyons le serviteur Moïse qui est parti faire sortir le peuple d'Égypte, le Seigneur a mis aussi les éléments entre ses mains. Il lui a donné une domination sur les éléments. Lorsqu'il fait venir les 10 plaies sur le pays d'Égypte, il n'y a rien qui peut le résister. On peut simplement voir cela en Exode au chapitre 10, au verset 12 à 22 que nous avons parlé, parce que je pense que chacun de nous connaissons les 10 plaies qui sont tombées sur le pays d'Égypte. Mais on peut aussi voir cela en Josué. Lorsque Josué devait livrer ce combat contre les rois qui sont levés contre Israël, Josué a commencé à parler aux éléments. Alléluia, on va prendre ce verset et on va le lire. Josué au chapitre 10, au verset 12 à 13. Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites, et il dit devant Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation se soit vengée de ses ennemis. Amen. Amen. Nous voyons que Josué, déjà à son époque, il avait déjà compris, le Seigneur lui avait déjà mis à cœur la domination qu'il avait mis entre ses mains. Il a simplement dit à la lune, là où tu es, dans le ciel où tu te trouves, je veux que tu t'arrêtes. Tant que nous n'avons pas fini de combattre contre nos ennemis, je ne veux pas que tu ailles te coucher, te laisser place au soleil. Tant que nous n'avons pas fini d'exterminer chacun d'entre eux, je ne veux pas que vous, étoiles, que vous alliez vous cacher derrière les nuages. Je ne veux pas que toi, lune, tu bouges d'un iota. Vous restez simplement là où vous êtes, vous arrêtez. Il dit soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, la lune, sur la vallée d'Ajalon. Ça veut dire que le soleil devait s'arrêter là où il était, la lune devait s'arrêter là où elle était, afin que rien ne vienne perturber le combat. Afin qu'il ne se retrouve pas dans les ténèbres, ou afin que le soleil ne vienne pas simplement trop les éblouir.
il a simplement arrêté les éléments. Il a arrêté les éléments jusqu'à ce que, la Bible dit, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Amen. Il a tiré entièrement vengeance de ses ennemis. Alléluia. On va aussi prendre l'exemple du prophète Élie. En 2 Rois, au chapitre 1, au verset 12. 2 Rois, chapitre 1, au verset 10. 2 Rois, chapitre 1, verset 10. Élie répondit au chef de sa trentaine, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et le dévora, lui et ses 50 hommes. Amen. Amen. Le prophète Élie a dit, parce qu'il connaissait son autorité, il savait la domination, il savait le pouvoir que le Seigneur avait mis entre ses mains. Il a simplement dit, si moi je suis un homme de Dieu, parce qu'il se considérait lui comme serviteur de Dieu, il dit, si moi je dis au feu de descendre et de te consumer, le feu descendra du ciel et te consumera. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il dit, et le feu descendit du ciel et le consuma lui et ses 50 hommes. Pour montrer que nos aïeux des temps passés connaissaient cette domination que le Seigneur avait mis entre leurs mains. Ceux qui étaient avant nous, que ce soit à partir de Genèse jusqu'à maintenant, la Bible a été écrite pour que nous puissions avoir ces exemples. Pas simplement parce que lorsqu'on va vous dire, vous avez autorité sur les éléments, vous allez vous dire, ah, mais elle sort ça d'où? Non, je veux simplement vous montrer que cela a été établi depuis le commencement. Lorsque Dieu a créé la terre, il avait déjà établi tout cela. Parce que lorsqu'on nous dit que nous avons autorité, nous chrétiens, nous avons tendance à jouer avec l'autorité que le Seigneur met entre nos mains. Vous savez, nous vivons les derniers temps et les temps deviennent de plus en plus difficiles. Et chaque enfant de Dieu doit connaître son autorité, doit connaître sa valeur. Pour que lorsque viennent des situations, que simplement tu ne te laisses pas envahir, mais que tu prennes l'autorité et la domination que le Seigneur a mis entre tes mains. Alléluia. Nous allons maintenant arriver à notre Seigneur Jésus, l'exemple parfait. Lorsqu'il était sur la terre, il a laissé un exemple à ses disciples. Vous savez, il peut les laisser un moment se retirer, aller à la montagne et prier toute la nuit jusqu'au matin. Mais le Seigneur, il aurait pu dormir parce que lui aussi, il est descendu avec cette autorité. Il aurait pu se dire, je vais simplement leur montrer comment il faut faire. Mais le Seigneur, vous savez, quand tu montres à un enfant, par exemple, comment faire la vaisselle, si tu lui dis simplement, prends l'éponge et le savon et lave, il va faire, mais pas selon, pas comme tu voudrais qu'il le fasse. Mais au fur et à mesure que tu lui montres, tu laves devant lui. Le lendemain, tu le laisses faire. Il a pris l'assiette. Après, tu laves devant lui. Le lendemain, tu laisses laver 2 assiettes. C'est comme ça que le Seigneur a fait pour ses disciples. Au fur et à mesure, avant de leur laisser toute chose et lui de partir, il leur montrait cela. Mais sans leur dire, mais pour que ses disciples puissent simplement prêter attention à chaque pas, à chaque geste qu'il faisait au-devant d'eux. Amen. Quand ils se déplacent, ils vont se souvenir que lui, le Seigneur, s'est déplacé et il priait jusqu'au matin. Alléluia. Amen. On va prendre cela en Marc au chapitre 1, au verset 35. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Amen. On nous dit que vers le matin, on ne nous dit pas l'horaire, mais ce n'est certainement pas à 9h, ce n'est certainement pas à 10h. Parce que Jésus sait que le soir et le matin, ils ont les oreilles pour entendre ce qu'il va leur commander. C'est pour cela que lui, il se réveille très tôt et il commence à prier. Quand le prophète lui parlait de la prière, c'est une arme puissante que nous avons entre nos mains. Vous savez, tous ces éléments nous sont soumis, mais c'est par la prière qu'ils sauront
que nous avons une autorité sur eux. Si tu pries et que tu lui dis au nom de Jésus, je t'ordonne, toi, soleil, de t'arrêter là où tu te trouves, dans ta prière, c'est là simplement il se dira, mais tiens, celui-là depuis il dort depuis plusieurs années. Mais si c'est réveillé aujourd'hui, c'est que non, il sait l'autorité que Dieu a mis entre ses mains. Parce que vous savez, tous ces éléments nous observent, ils sont simplement là. Le Seigneur ne les a pas mis, on pense que c'est pour que le ciel soit rempli, qu'il y a beaucoup d'étoiles, ou simplement pour ne pas qu'il y ait un vide, qu'il y a des étoiles. Mais les étoiles, c'est vrai qu'une étoile à elle toute seule, je ne pense pas qu'elle pourra éclairer toute la terre. C'est pour ça qu'il y en a des dizaines et des milliers. Et le Seigneur dit qu'il les connaît chacune par leur nom. Il sait à l'endroit où il a placé chacune d'entre elles. C'est comme ça aussi que le Seigneur connaît chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur, sachant que son temps allait bientôt arriver, il décide de dire à ses disciples, de leur révéler quelque chose. Il leur avait déjà donné cela. Il leur dit, allez dans les villes dans lesquelles je vais aller, commencez à annoncer la venue du royaume. Ensuite, ses disciples s'en iront, commenceront à délivrer des malades, commenceront à guérir des malades, délivrer, faire beaucoup de miracles. Ils vont revenir vers lui et ils vont manifester une telle joie. Dire, oh Seigneur, tu vois, tout cela, toutes ces choses nous sont soumises. Nous allons prendre cela dans le livre de Luc au chapitre 10, verset 9. Guérissez les malades. Non, excuse-moi, le verset 19. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. En fait, le début du verset 10, je vais le lire à partir du verset 17. Il dit, les 70 revinrent avec une joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Alléluia. C'est cela qu'il va leur dire. Il va d'abord leur dire, calmez-vous, parce que moi, ce que j'ai vu, il y a quelque chose de dangereux qui va arriver. Ensuite, il va leur dire, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien, il dit bien, rien ne pourra vous nuire. Amen. Lorsque le Seigneur utilise ce mot « voici », il veut attirer notre attention. C'est pour dire que voici, je te montre quelque chose. Il veut dire, il veut attirer notre attention. Je suis en train de te montrer quelque chose qui va arriver, quelque chose qui est déjà arrivé et quelque chose qui est déjà arrivé, qui arrive et qui va arriver. Parce que ça ne précise pas, il ne dit pas voici à l'instant T, puisqu'il dit voici et ensuite il utilise un autre temps pour parler du passé. Il dit voici, je vous ai donné le pouvoir. Mais ne leur avait-il pas donné déjà le pouvoir lorsqu'ils sont partis? Mais est-ce qu'eux, ils ne savaient pas? Quand ils sont revenus pour lui dire, oh Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. Ça veut dire qu'au fond d'eux, ils savaient qu'ils avaient un pouvoir. Mais le Seigneur veut encore les rassurer pour leur dire, Satan, je l'ai vu descendre du ciel avec une... Il est descendu comme un éclair. Quand on descend, on peut dire pas dans notre jargon, mais en notre manière de parler, on descend en flèche. Quand tu descends en flèche pour quelque chose, ça veut dire que tu es pressé. Ça veut dire que quand il descend en éclair, ça veut dire qu'il a un temps tellement limité qu'il descend très vite pour pouvoir accomplir ce pour lequel il est descendu. Amen. C'est pour cela que la Bible dit que Satan est tombé, même pas descendu. Ça veut dire qu'il a été jeté. Il est tombé du ciel comme un éclair. Ça veut dire qu'il est tombé de la précipitation. Mais le Seigneur nous dit, je vous ai donné le pouvoir. Comme je le disais tout à l'heure, le pouvoir, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir que le Seigneur nous a donné? Il dit le pouvoir, c'est la capacité de produire un effet sur des choses. La capacité de produire un effet sur des choses. Mais sur quelle chose maintenant le Seigneur nous donne le pouvoir? Déjà, il nous donne le pouvoir de marcher. Pas le pouvoir d'être accompagné, ni le pouvoir de suivre, mais il nous dit de marcher. Quand tu marches, tu établis un contact entre ton pied et le sol. Ça veut dire que si on marche sur les serpents, ça veut dire qu'ils sont sous notre pied, et ils sont sous notre pied et sur le sol en même temps.
ça veut dire qu'ils ne peuvent pas porter, c'est pas un élément, c'est pas quelque chose de gros, ça veut dire qu'ils sont forcément aplatis, ça veut dire que forcément nous les piétinons lorsque nous marchons sur les serpents et sur les scorpions. Mais pourquoi le Seigneur prend les serpents et les scorpions? D'abord le serpent, pourquoi? Nous savons que depuis le jardin d'Éden, le serpent, c'est par lui que le diable est passé pour tromper Ève. Amen. Ça veut dire que déjà lui, il est déjà classé, c'est déjà un animal douteux. On dit qu'il est rusé, mais déjà il ne rentre pas dans nos bonnes cordes. Entre lui et nous, déjà il n'y a pas une grande amitié. Amen. Amen. Le Seigneur utilise le serpent et ensuite il utilise les scorpions. Mais les scorpions, vous savez, c'est deux. J'ai cherché de suite, mais serpents, scorpions. Ces deux éléments, lorsqu'ils vous piquent, si c'est pas des serpents non venimeux, comme on dit, on meurt à coup sûr. Le serpent, lorsque tu touches sa queue, quelle que soit sa longueur, il va se retourner et il va te piquer. Le scorpion, si tu ne l'attrapes pas dans un bon sens, sa queue va se retourner, sa queue peut tourner comme ça à 180 degrés et te piquer. Et cette morsure, elle est mortelle. C'est pour cela qu'on n'a pas dit les éléphants, on a dit ah c'est trop gros. On n'a pas dit un lion pour dire que non, on a pris les serpents et les scorpions. Parce que ce sont ces éléments, nous pouvons les écraser. Mais le Seigneur dit de n'avoir aucune crainte. Il dit rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Amen. Amen. Donc, lorsque nous marchons sur ces deux animaux, nous avons autorité sur eux. Amen. Nous avons la domination sur eux. Nous avons le pouvoir sur ces deux choses-là. Amen. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce que nous parlons de domination et de pouvoir? Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur, avant de partir, il nous dit dans sa parole, comme nous venons de le lire, que je vous ai donné le pouvoir. Nous n'avons pas le pouvoir de n'importe qui, nous n'avons pas le pouvoir d'un homme, nous n'avons pas le pouvoir d'un sorcier, nous n'avons pas le pouvoir, mais nous avons le pouvoir de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui s'assoit et qui dit, avec assurance, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Mais pas simplement sur eux, mais sur tout le pouvoir, toute la domination, toute la puissance de l'ennemi. Amen. Amen. Sur toute la puissance de l'ennemi. Maintenant, qu'est-ce que peut symboliser le scorpion et les serpents? Ils peuvent se référer à tes difficultés. Ça peut se référer à tes soucis. Amen. Ça peut se référer à tout ce que tu traverses comme chose difficile dans ta vie. Tout cela pour te montrer que tu as l'autorité sur ces choses-là. Quelle est cette difficulté qui peut venir dans ta vie sur laquelle tu ne peux pas avoir une domination et l'écraser? Parce que quand tu marches, ça veut dire que tu écrases la chose qui est en dessous de ton pied. Amen. Donc cet après-midi, le Seigneur veut te dire que tu as une domination, que tu as un pouvoir. Pas n'importe lequel, mais le pouvoir que lui, il t'a donné. Le Seigneur, il te rassure en te disant que le diable est descendu avec une grande colère contre toi. Mais tout ce qui est sur la terre, les étoiles, le ciel, la lune, tout cela t'est soumis. Même le diable t'est soumis, il est aussi sous tes pieds. Donc tu n'as rien à craindre en tant qu'enfant de Dieu. Tu n'as rien à craindre lorsque tu connais ta position, lorsque tu sais qui tu es, lorsque tu sais qui tu sers, lorsque tu connais le sang de qui a été versé pour ta vie, tu sais que tu as une autorité avec laquelle tu peux marcher, avec laquelle tu peux te déplacer. Alléluia. Amen. L'autorité, la domination qu'il nous a donnée. Qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui? Cette domination sur les éléments, qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui? Combien de chrétiens nous laissons les autres personnes, les autres religions prendre nos bénédictions, prendre nos vies et simplement pour jouer avec? Nous avons cette domination nous a été donnée à chacun. Eux, ils connaissent. Ils savent qu'en se levant très tôt, en parlant aux éléments, eux, ils contrôleront leur journée. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu te lèves très tôt pour parler aux éléments afin que la journée te soit aussi soumise? Alléluia. Est-ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu te dis,
Je vais me lever à l'aurore. Quand on dit à l'aurore, c'est-à-dire je me lève vers 3 h du matin, même si je dois me réveiller à 5 h pour aller au travail, je me réveille à 3 h du matin, je vais prier afin que la journée soit la mienne, afin que cette journée, lorsque je vais dire à cette journée soit comme ceci, soit comme cela, elle va simplement obéir au son de ma voix. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous prenons encore cette domination, cette autorité que le Seigneur a mis entre nos mains? Mais le Seigneur nous donne un pouvoir de marcher sur le serpent et sur les scorpions. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Le diable vient et tourmente nos vies comme si c'est lui qui avait autorité. Mais quelle autorité lui a été donnée? Aucune autorité lui a été donnée. Aucune autorité à lui a été donnée. Le Seigneur dit que c'est à nous qu'il a donné son autorité. Amen. De pouvoir écraser toutes ces choses autour de nous. Yes. Mais que faisons-nous de cela? Bien-aimé, je vais attirer ton attention cet après-midi pour te dire que la domination sur tout ce qui t'entoure t'a été donnée par ton Dieu. Je veux te dire cet après-midi que l'autorité t'a été donnée par ton Dieu. Je veux te dire que le pouvoir t'a été donné par ton Dieu. Amen. Mais il faut que tu t'en serves. Ce n'est pas un pouvoir ou une autorité que tu mets dans ta poche ou que tu mets à côté. Tu dis, bon, l'autorité qu'on m'a été donnée est dans ma Bible, donc je vais simplement marcher avec ma Bible. Non, il faut simplement que tu ouvres ta bouche, bien-aimé. Yes. Par la prière, nous devons simplement ouvrir notre bouche. La prière. Nous devons simplement ouvrir notre bouche afin que le Seigneur puisse, afin que ces éléments sur lesquels nous avons autorité puissent entendre le son de notre voix. C'est pas parce que tu vas parler en ton cœur que les éléments vont t'entendre, mais que tu ouvres ta bouche, il faut simplement que tu ouvres ta bouche et qu'ils puissent entendre et ils se diront, effectivement, eux depuis leur création, ils savent que nous sommes soumis. Amen. Parce que lorsque le Seigneur a mis Adam dans le jardin d'Éden, il a dit, domine sur les animaux. Mais les animaux, ils savent. Un animal, il sait que nous sommes son autorité. Comme nous voyons les différents présidents, un président marche avec autorité. Il a une certaine autorité quand il marche. C'est vrai qu'il y a des hommes du corps, des hommes à main qui l'entourent, mais quand il marche avec autorité, avec assurance. Comme si lui, c'était pas un homme. Amen. Comme si lui, il ne touchait pas le sol. Alléluia. Mais nous, lui-même, il ne connaît pas son autorité. Ça, c'est l'autorité qu'il a sur les hommes. Mais nous avons autorité sur tout ce qui nous environne, bien-aimés. Pas sur un élément, pas simplement sur les démons, mais sur tout ce qui t'entoure autour de toi. Cet après-midi, je veux simplement que tu te réveilles. Que tu te dises, à partir de demain, je me réveille le matin et puis je prends autorité sur ma journée. Bien-aimé, je l'ai expérimenté et je te demande de l'expérimenter. Alléluia. Je te demande simplement de dire, oh, la soeur Anne, je ne la comprends pas, je vais essayer demain et je vais voir comment ça se passe. Va, essaye et bien me dire. Moi, je fais confiance en ce Dieu-là, je fais confiance à l'autorité qu'il m'a donnée et je te dis simplement, va et essaye de faire ce que je te dis et tu reviendras me voir. Si la journée n'est pas soumise, viens et puis on va discuter avec le Seigneur. Amen. Amen. Je te dis cet après-midi, bien-aimé, prenons l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous n'avons pas n'importe quoi entre nos mains. C'est pour cela que lorsque nous marchons, les démons eux-mêmes, ils ont peur. Lorsque tu dis simplement que tu as l'autorité, tu dis simplement Jésus, eux-mêmes, ils ont peur. Mais nous, on ne sait pas ce qu'on a. On marche comme si on avait perdu toute notre famille, comme si on n'avait rien. Mais nous avons quelque chose d'extraordinaire. Nous avons une puissance élevée au-dessus de tout. Amen. Nous avons le Seigneur Jésus qui nous donne son autorité, sa capacité. Le Seigneur, lorsqu'il était en face du diable, après son jeûne, il était serein. Il dit, fais ceci. Le Seigneur lui répond, il n'est pas permis, la Bible dit. Le diable lui dit, fais ceci. Mais je vous dis, bien aimé, si nous déjà on jeûne pendant 2 jours, on te dit, prends simplement autorité, on va être tellement fatigué. Mais sachons l'autorité qu'il y a en chacun de nous, dans chacune de nos vies. Et nous devons aussi enseigner cela à nos enfants. Pourquoi je vous dis cela? Parce que, vous savez, quand mes enfants ils ont des difficultés à l'école, ce que je leur dis toujours, je leur dis, je ne viendrai pas me battre avec les parents des autres. Mais toi, le Seigneur t'a donné une autorité que tu dois exercer sur tes amis. Si tu exerces ton autorité, tu me donnes moi aussi une force, une certaine autorité pour venir exercer encore sur les parents de tes amis. Amen. Ça veut dire que commençons déjà en tant qu'enfants à expérimenter d'être avec notre Dieu, à pouvoir expérimenter tout ce qui met entre nos mains.
C'est pas simplement quand l'enfant va avoir 16 ans ou qu'il sera à l'école ou à l'université qu'on va lui dire, tu sais qu'aujourd'hui, maintenant que tu as passé un certain âge, je vais maintenant te donner un secret. Non, c'est maintenant, nous devons chacun de nous savoir l'autorité, le pouvoir que le Seigneur a mis entre nous. Alléluia. C'est pour cela que nous ne décourageons pas, quelles que soient les situations. Sache que la situation n'est pas plus grande que ton Dieu. Quel que soit le malheur qui peut t'attendre, quelles que soient les difficultés, quels que soient les tourments que tu peux passer, sache que tu as une autorité sur toutes ces choses. Mais il te reste à toi de prendre cette autorité. Le Seigneur te l'a donné, maintenant tu fais de ça ce que tu veux. Si tu veux, tu l'utilises. Si tu veux, tu ne l'utilises pas. Mais demain, tu ne viendras pas lui dire, ah Seigneur, cette difficulté m'a tellement tourmenté pendant des mois. Il va te dire, mais pourquoi tu n'as pas pris autorité? Puisque moi, je t'ai donné cette autorité-là. Alléluia. Moi, je t'ai déjà tout donné, j'ai tout mis entre tes mains, mais tu ne sais pas de ce que je te donne. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, cet après-midi, nous allons nous lever avec autorité. Tu vas te lever de ta place et simplement, tu vas bouger tes épaules comme quelqu'un qui est entouré par des gardes du corps, parce que nous avons des gardes du corps, même si nous ne les voyons pas. Alléluia. Tu vas simplement prendre place, tu vas te lever. Et avec autorité, simplement, prendre une certaine posture. Pour que le diable, qui est certainement dehors, qui est certainement en train de regarder, il dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Lui, nous allons simplement prendre autorité. Autorité sur tout ce qui nous entoure. Autorité sur toutes nos difficultés. Pour leur dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous savons ce que le Seigneur a mis en chacun de nous. Nous savons dans nos forces, nous savons maintenant nos capacités. Et que maintenant les choses seront différentes à partir de ce jour. Alléluia. Amen. Tu vas élever la voix. Et tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as ouvert les yeux, de ce que tu as ouvert mon oreille et que j'ai entendu ce matin l'autorité qui avait en moi, la puissance que tu avais mis en moi, la domination que tu avais mis entre mes mains. Bien-aimé, ouvre la bouche, parce que ce n'est pas dans ton cœur que les éléments seront, c'est simplement par ta bouche. Élève la voix et prie maintenant, donne-lui simplement grâce de ce qu'il a pu te parler ce matin, parce qu'il va faire quelque chose dans ta vie et que toi seul vas maintenant prendre l'autorité, que toi seul vas prendre la domination dans ta vie. Père éternel, je te rends grâce. Je bénis ton nom, Père éternel, cet après-midi, de ce que tu me parles, que tu me remémores, Seigneur Dieu, que tu m'as mis tout cela entre mes mains. Tu as mis la domination en ton pouvoir. Tu as donné encore ton pouvoir. Tu as mis l'espoir d'exercer cette autorité qui est en nous. Et tu nous en Père éternel, que rien ne pourra me nuire, que rien ne pourra me nuire, que rien ne pourra me nuire en ton nom, Seigneur. C'est en ton nom, Père éternel, que je me lève ce matin. Et que je prends autorité sur mes difficultés, que je prends autorité maintenant sur mes finances, que je prends autorité sur tous les demandes de ma famille, que je prends autorité maintenant, Père, afin de faire fonctionner chacune de leurs œuvres, oh Dieu. Père éternel, il y a des personnes. Oh bien-aimé, élève ta voix. Demande à tout ce qui t'entoure. Demande maintenant. Demande maintenant aux éléments autour de toi que l'autorité t'a été donnée. La domination a été mise entre tes mains. Que rien ne peut te nuire. Parce que le Seigneur te donne cette assurance. Il te donne maintenant cette assurance que rien ne pourra te nuire dans le monde. Oh Père, nous prenons l'autorité qui nous vient dans le Père éternel. Nous prenons l'autorité, Père éternel, dans tout ce que tu nous as donné, Père éternel, sur les éléments, Père éternel, qui nous entourent, Père Dieu. Père, nous prenons l'autorité, Père éternel, sur nos ennemis, Père éternel, qui peuvent se lever contre nous, oh Dieu. Nous prenons, Seigneur Dieu, ils ont plus d'essence, et qu'ils ont pris de place dans cet endroit où nous vivons, et que maintenant nous marchons sur eux, nous les pétrons, nous les écrasons dans le nom puissant de Jésus. Père, parce que cette autorité que tu as donnée, et que rien ne pourra nous nuire, Seigneur Dieu, et que rien, Père éternel, rien ne pourra nous nuire dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, laisse-moi simplement acclamer.